pourrait dire que l'entreprise, en fait, c'est une unité économique plus une unité juridique. Économique parce qu'il s'agit d'une gestion d'une somme d'argent qu'on appelle le capital de l'entreprise, et juridique parce que tout simplement il faudrait qu'elle soit vraiment nommée avec un titre juridique bien clair. Une entreprise qui n'est pas reconnue légalement ne peut pas être considérée comme une entreprise à part entière. Et une entreprise qui n'a pas de capital n'est pas aussi une entreprise bien reconnue. Alors qu'il y a pour principale fonction la production de biens et de services destinés à être vendus sur le marché. Alors, l'entreprise, en fait, sa fonction, c'est quoi? C'est donner ou produire un bien ou un service. Un bien, c'est un élément, un projet, un objet plutôt, ou une matière bien claire, bien définie qui va être mise sur le marché. Un service, c'est plutôt une action, un nouveau service qui pourrait être mis dans le marché. Un bien, par exemple, je ne sais pas, une nouvelle voiture, un nouveau plat, une nouvelle, je ne sais pas, tenue, etc., un nouveau style. Et un service tel que, par exemple, un service est de faire à votre place quelque chose que vous devez faire. Par exemple, réserver pour vous un taxi, réserver pour vous un magasin, aller faire vos courses à votre place, etc. Ça, c'est les différents types de services qui peuvent, euh, euh, qui peuvent être résolus par une entreprise. Alors, elle a, le travail de l'entreprise, c'est quoi? C'est de transformer des intrants ou des inputs en des extrants ou des outputs. Alors, les intrants ou les inputs, c'est en fait le capital qu'elle va utiliser, que ce soit de l'argent, des machines disponibles, une matière première, etc. Les extrants, les outputs, c'est plutôt le bien ou le service qui est mis sur le marché. Bien sûr, ce travail, cette transformation se fera sur deux étapes. La première étape, c'est la production, créer ce bien ou créer ce service. Et la deuxième étape, c'est la répartition de ce qu'elle a créé, ça veut dire le mettre sur le marché et qu'il soit plutôt fonctionnel. Alors, l'activité d'une entreprise peut être décomposée en deux phases. L'activité de produire, c'est-à-dire création de biens ou de services, l'activité de répartition des richesses en contrepartie ou de biens ou de services. Alors, l'entreprise en tant qu'unité de production, par l'opération de production, l'entreprise transforme des flux entrants en flux sortant. Les intrants tels qu'un travail par le personnel de l'entreprise, un capital technique, la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la matière première, les produits semi-finis, l'énergie, etc. Et vous allez me dire quels sont les extrants. Les extrants, c'est le produit ou les services qui est mis sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour dire qu'une entreprise est en équilibre, une entreprise arrive à subvenir à ses besoins, c'est lorsque le rapport de ces extrants ou ces inputs, c'est-à-dire la vente du bien ou du service, arrive à couvrir tous les intrants et satisfaire bien sûr une marge, ça veut dire un petit plus, qui va assurer la continuité parce qu'il y a toujours un risque, il y a toujours une faille à cause d'un problème sur le marché ou une panne par exemple dans les machines, etc. ou une élévation du prix de la matière première. Alors, toujours les extrants doivent couvrir tous les intrants et laisser une marge de confiance pour la pérennité de Alors, comme je vous ai dit, les extrants doivent bien sûr couvrir tous les intrants.
Alors, l'entreprise, autant qu'unité de répartition, c'est la contrepartie de l'activité de production de l'entreprise qui se traduit par la vente. Euh, L'activité de production, c'est vendre et avoir de l'argent en contrepartie. Alors, le produit de cette vente doit permettre à l'entreprise de rémunérer les factures de production, ça veut dire couvrir déjà tous les intrants, la matière première qu'on a utilisée, les pièces des machines, le transport, etc. Payer ses charges sociales et fiscales, ça veut dire payer bien sûr en contrepartie une charge pour l'État, l'IRG, etc. Et réaliser un surplus destiné pour assurer son avenir. Alors, une fois les richesses sont créées, l'entreprise distribue les rémunérations aux agents qui ont participé à la réalisation de la production. Bien sûr, il faut donner un salaire à chaque individu et bien sûr leur assurer une assurance vie, payer l'IRG. Ça veut dire qu'il faut tout couvrir et laisser une marge quand même pour assurer la pérennité et la durabilité de l'entreprise. Alors, l'entreprise a plusieurs affinités. Elle a soit des affinités économiques, soit des affinités humaines, soit des affinités sociales. Alors, les affinités, on peut les classer, si on peut dire, en trois: affinités économiques, humaines et sociales. L'économie, en fait, c'est tout ce qui est biens, services, etc., couvert par l'entreprise. Humaine pour assurer une bonne condition de travail, un bon bien-être. Et sociale pour couvrir, par exemple, des services publics, une interdépendance nationale, etc. Alors, les finalités de l'entreprise, la notion de finalité ou mission de l'entreprise désigne les raisons pour lesquelles elle est acceptée pour son environnement. Ce sont des buts plus durables que les objectifs, avec des échéances imprécises. Bien sûr, l'entreprise est créée pour des affinités, par exemple, sociales, mais ces affinités, le résultat, en fait, pour lequel elle a été créée, ne va pas être senti dès le premier jour. Non, ça peut se faire sentir sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 100 ans même, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une société qui s'est chargée comme affinité le développement durable de la cité, par exemple, d'une cité quelconque, de l'université, etc. Là, l'affinité, elle va se sentir après une longue période. Les affinités sont plus larges que les buts tracés par l'entreprise. Le but, c'est de faire un produit ou un service et gagner de l'argent et couvrir le tout. Ça, c'est le but de l'entreprise. Mais l'affinité, c'est l'esprit pour lequel elle a